Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Allez les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, on voit que cette semaine, par rapport à un homme ou une polarité masculine, donc que ce soit vous ou par rapport à une personne en face de vous, on voit qu'on est assez triste, on est assez déçu, on est déçu par rapport au fait que par rapport à une relation qu'on avait, au final, on se rend compte que c'est pas forcément un lien très fort et que peut-être on n'arrivera pas forcément à compter sur ces personnes-là. On a cette notion, en tout cas, de tristesse, mais vraiment qui est extériorisée. Donc peut-être vraiment ce besoin de pleurer et de montrer qu'on est mal, quoi. Ok. Alors, sur le plan énergétique, on voit qu'il est question d'un événement ou d'un engagement vis-à-vis d'une personne du signe du Bélier ou d'un homme ou d'une polarité masculine. En tout cas, vis-à-vis de cet événement, il est important de s'ancrer, de se stabiliser et surtout au niveau de notre façon d'être ou notre façon d'agir, surtout vis-à-vis d'une rupture, d'une séparation, d'une cassure par rapport qui est arrivé un peu par synchronicité, on va dire, c'est même pas vous, entre guillemets, c'est l'univers qui a fait son boulot. On parle d'une période de 2 mois à la semaine prochaine. Donc ça peut être à partir de la semaine prochaine et sur les 2 mois à venir, ou ça peut être par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 mois, et ça va se passer sur la semaine prochaine. Ok. Alors, au niveau de votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, on voit que par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, il peut y avoir pas mal de changements vis-à-vis de facteurs qui vous sont inconnus, ou alors cette personne devient véritablement un ou une étrangère. Pour d'autres, c'est que c'est une semaine où vous allez devoir vous challenger, vous battre, montrer de quel bois vous chauffez par rapport à des changements à venir, soit par rapport à ce qui se passe à l'étranger, soit par rapport à des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Ok? Ou des situations aussi. Alors, sur votre sphère professionnelle, on voit que vous n'y voyez rien. Voilà, votre mental vous bloque la vue, vous n'arrivez pas à y voir clair, et du coup, vous agissez un peu de façon impulsive, sans forcément avoir toutes les clés en main, toutes les vérités, et surtout vis-à-vis de conflits qu'il peut y avoir dans votre vie professionnelle. Donc attention à votre façon de réagir, les amis. Au niveau sentimental, on voit que justement, dans une relation, il peut y avoir beaucoup de désir et beaucoup d'amour charnel sur cette semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors... Gémeaux du 16 au 22 décembre 2024, c'est mes guides. Ok.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le taureau. On peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Donc ça peut être vous ou ça peut être une personne en face de vous. Alors, c'est une semaine où on manque d'ancrage, on manque de stabilité, et du coup, on est obsédé par notre sécurité matérielle, financière, surtout par rapport à nos enfants, ou par rapport à notre enfance, ou par rapport à une personne du passé. En tout cas, vis-à-vis de ces peurs liées à un manque financier, alors ça peut être aussi par rapport à une personne de signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, qui est justement, elle, dans ces énergies-là. Peut-être qu'on retrouve cette personne, mais en tout cas, ça nous permet, au final, on arrive à se ressentir mieux, émotionnellement parlant, par rapport à cette situation, par rapport à nos proches, par rapport aux gens qui nous sont chers, donc les liens d'âme, les liens de cœur, les liens de sang. Mais on a quand même peur de revenir en arrière, on n'a pas envie de perdre ce qu'on a construit, de perdre ce qu'on a bâti, en évoluant, en allant peut-être trop haut ou trop loin, un petit peu une peur à la Ika, on va dire, ou alors par rapport à une personne du signe du taureau. On a quand même cette notion, un peu justement ce côté à voir le verre à moitié vide, à se plaindre, à pas voir le positif dans la situation, peut-être pas regarder au bon endroit les choses, et on voit qu'il peut y avoir pas mal de bouleversements émotionnels ou relationnels sur la semaine. Alors on voit que vous êtes quand même dans une optique de construire quelque chose sur du long terme et d'agir assez rapidement pour réussir à vous protéger, à poser les jalons, peut-être faire un bilan de votre façon de voir de votre façon d'être, pardon, ou votre façon d'agir. Mais en tout cas, il va falloir faire preuve d'honnêteté, de sincérité et trancher les choses par rapport à ce nouveau départ. Ok, donc là on a vraiment une action nouvelle qui est menée et on a aussi ce côté peut-être de façon d'être ou de façon d'agir qui est même pas consciente, qui est vraiment guidée en fait, hein. C'est même pas, c'est vraiment ça, c'est même pas vous en fait d'une certaine manière. Alors on voit justement qu'on a envie de construire sur du long terme, mais on manque de stabilité, on manque d'ancrage, on manque de sécurité intérieure et financière et matérielle. Donc c'est compliqué pour construire sur du long terme, donc il est possible qu'on agisse très rapidement, soit vis-à-vis de notre enfance, de nos enfants ou de personnes de notre passé, en tout cas pour réussir à se sentir bien émotionnellement parlant, on fait en sorte d'agir rapidement et de réussir à protéger les personnes qui nous sont chères. Protéger, poser des jalons, poser des bases, peut-être faire un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir aussi vis-à-vis de ces personnes. Mais on a peur de revenir en arrière, on a peur de perdre ce qu'on a construit par rapport à nos décisions, par rapport à nous-mêmes aussi, donc il va falloir quand même réussir à s'élever, à grandir et à passer ce nouveau départ avec ces craintes matérielles qu'il peut y avoir. Derrière, ce qu'on a, c'est vraiment que vous avez besoin, après ça, de souffler, de vous reposer, de vous poser les bonnes questions un peu, de retrouver de la stabilité au niveau de votre mental par rapport à une certaine gratitude matérielle, par rapport à ce que vous gagnez, par rapport à ce que vous recevez. Peut-être faire un bilan aussi de ce que vous avez concrètement dans la matière pour y voir clair. Ok. Alors, cette semaine, les amis, vous avez comme conseil la carte de l'aventure. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Sa formule sacrée, c'est à chaque pas je grandis. Partir se retrouver, je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici, chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous dit que cette semaine en mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!